Saviez-vous que 92% des messages LinkedIn n'obtiennent jamais de réponse? Et pourtant, certains entrepreneurs arrivent à transformer cette même plateforme en une machine à générer des appels qualifiés chaque semaine. Dans cette vidéo, je vais vous révéler des dingueries que j'ai découvertes pour générer des tonnes et des tonnes d'appels qualifiés sur LinkedIn. Je l'ai testé pour moi-même, je l'ai testé pour mes clients. J'ai des clients qui sont passés de 0 à 7 appels qualifiés par semaine en appliquant uniquement ces 4 principes. Et restez bien jusqu'au bout de cette vidéo parce qu'à la fin, je vais vous dévoiler le process exact à suivre que vous devez suivre et qui va vous permettre de générer des appels qualifiés avec certitude, simplement en suivant les grandes étapes que je vais vous donner à la fin de cette vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Tony, j'aide les formateurs, coachs et créateurs de contenu à transformer leur expertise en une offre high ticket pour générer un revenu stable de 4 à 10 000 euros par mois. Aujourd'hui, je vais vous partager la méthode LEAD. C'est un système en 4 étapes basé sur les principes premiers de la psychologie du copywriting pour générer des appels qualifiés via LinkedIn, sans spam, sans automatisation douteuse et sans vous faire sentir comme un vendeur de tapis. Donc la méthode LEAD, c'est d'abord L pour levier psychologique. Donc on va explorer pourquoi certains prospects répondent instantanément alors que d'autres vous ignorent complètement. Ensuite, on a le E pour écriture impactante. Je vais vous montrer la structure précise d'un message qui capte l'attention en 3 secondes. Puis vous avez le A pour angle unique. Comment vous démarquer dans un océan de coachs qui semblent tous proposer la même chose grâce à votre mécanisme unique. Et enfin le D pour le dialogue. Et je vais vous révéler le process exact pour transformer une conversation LinkedIn en rendez-vous qualifié sans paraître pushy et désespéré. Donc on commence par le premier des 4 piliers, c'est le levier psychologique. Et donc pourquoi est-ce qu'un inconnu répondrait-il à votre message sur LinkedIn à votre avis? Prenez juste 2 secondes pour y réfléchir quand vous recevez un message de prospection. Est-ce que vous le lisez ou est-ce que vous l'ignorez? Si vous êtes comme 99% des gens, vous l'ignorez, sauf si il capte immédiatement votre attention et vous apporte une valeur directe. Donc votre prospect répondra que si votre message touche une douleur réelle ou un désir profond, par exemple un coach en ligne qui galère à vendre ses formations, il sera intéressé. Si votre message il mentionne comment il peut stabiliser ses revenus, mais s'il n'y a pas d'urgence ou de besoin perçu, alors il ignorera complètement votre message. Donc les 6 désirs universels, c'est les motivations qui vont guider les décisions. Et si vous activez ces 6 désirs, vous allez augmenter votre taux de réponse. Donc le premier, c'est de gagner plus d'argent et de réussir. Le deuxième, c'est d'économiser du temps et de l'énergie. Le troisième, c'est d'avoir plus de liberté et de contrôle. Le quatrième, c'est de gagner en statut et en reconnaissance. Le cinquième, c'est de se sentir en sécurité et d'éviter les risques. Et le sixième, c'est d'éviter la douleur et les problèmes. Et donc, posez-vous la question, demandez à ChatGPT, comment est-ce que mon offre est-elle basée sur ces 6 désirs universels? Comment est-ce que je peux activer les différents désirs universels par rapport à mon offre et par rapport à mon prospect cible? Parce que, comme le dit Donald Miller, les gens ne veulent pas acheter un produit, ils veulent acheter une version améliorée de leur vie. Par exemple, si vous êtes un mini maker, vous n'allez pas dire « je vais te faire des super belles miniatures, ça va être génial, tu vas voir, ta chaîne elle va être trop belle parce que tu as des miniatures ». Non, tu vas avoir un meilleur CTR sur ta chaîne YouTube parce que ça veut dire que les gens vont plus cliquer sur tes miniatures. Et si les gens cliquent plus sur tes miniatures, tu vas gagner plus d'argent et réussir parce que tes miniatures elles vont te permettre de trouver plus de vues et donc ces vues-là, ils vont te permettre de trouver plus de clients. Tu vas économiser du temps parce que ça t'évite de devoir faire tes miniatures toi-même. Tu vas avoir plus de liberté et de contrôle parce que lancer ton business et des miniatures qui font plus de vues, tu as plus de liberté. Tu vas gagner en statut et en reconnaissance parce que ces miniatures te permettent d'avoir plus de vues et donc tu deviens un expert dans ton domaine. Tu te sens en sécurité et t'évites les risques parce que l'argent que tu vas gagner supplémentaire grâce à ton business, eh bien ça va te permettre de pouvoir avoir une stabilité financière, de te sentir plus en sécurité et donc t'évites les douleurs et les problèmes parce que ça t'évite d'avoir personne qui regarde tes vidéos et que tu sois complètement ignoré et invisible sur YouTube. Comment est-ce que vous pouvez jouer sur les 6 désirs universels pour que ça corresponde à votre offre à travers vos messages de prospection dans vos messages LinkedIn? Donc, il y a 4 biais cognitifs qui sont importants sur LinkedIn. Et donc, le premier, c'est la curiosité et le pattern interrupt. Et donc, c'est quoi un pattern interrupt? C'est quand vous allez surprendre vos prospects en cassant ses habitudes. Par exemple, vous pouvez dire, et si vous pouviez doubler vos ventes sans publicité? Donc, essayez de chercher des angles qui vont surprendre vos prospects. Le deuxième biais cognitif, c'est la réciprocité. Et c'est quand vous donnez avant de demander, ça crée une dette psychologique. Ça signifie que la personne, elle se sent presque obligée, elle se dit mais non mais la personne elle m'a trop aidé, je me sens obligé d'acheter quelque chose chez lui. Si vous avez des vidéos qui apportent énormément de valeur, vous pouvez prendre vos propres vidéos et les partager avec vos prospects. Donc, par exemple, j'ai une astuce gratuite qui a aidé d'autres personnes comme toi et donc est-ce que tu veux que je te la partage? Ensuite, on a le bienveillance et l'utilité. Ça veut dire que les gens aiment donner leur avis et se sentir utile. Donc, si vous demandez un conseil à quelqu'un, ça permet d'entamer la discussion dès le début. L'objectif, c'est d'avoir un brise-glace que la personne réponde à votre message. Donc, vous pouvez dire, par exemple, tu es un expert en tricot. Est-ce que tu peux me donner ton avis sur ce que tu penses sur le dernier pull que je viens de créer? La personne, elle va dire, bien sûr, moi, je peux t'aider. Elle va vous donner des conseils, etc. Et une fois que la conversation est entamée, vous avez mis un pied dans la porte et donc vous pouvez continuer la discussion pour aller dans la direction dans laquelle vous voulez aller. Ensuite, le 4e biais cognitif, c'est la preuve sociale et la similitude. Donc, c'est quoi? Ça veut dire que la confiance naît des points communs et du réseau. Et une bonne manière de faire, c'est de dire, on a des contacts en commun dans tel secteur. Donc, petite astuce, vous pouvez aller sur le profil d'une personne connue et ensuite contacter toutes les personnes qui sont abonnées à elle et dire, ah, j'ai vu que tu étais aussi abonné à telle personne. Ah, moi aussi, je suis fan. Et donc là, ça peut être un moyen d'engager la discussion. Donc, ces 4 biais cognitifs vont emmener à une simple question. C'est est-ce que le prospect, il perçoit le bénéfice immédiatement? Si oui, vous avez une réponse positive ou vous avez une chance de pouvoir continuer la discussion. Sinon, vous n'obtiendrez pas de réponse. En appliquant ces principes, vous augmentez massivement votre taux de réponse et vous transformez un simple message en une conversation qualifiée.
Maintenant que vous comprenez pourquoi un prospect répond, voyons comment structurer votre message à froid pour capturer son attention instantanément. D'ailleurs, si vous voulez télécharger l'ensemble de cette mind map gratuitement, vous pouvez la retrouver dans mon groupe School en cliquant sur le lien dans la description. Ça mange pas de pain, c'est gratuit et ça pourra vous aider à vraiment appliquer tous les points qu'on voit dans cette vidéo. Donc on arrive sur le deuxième pilier de l'écriture d'un message impactant. La plupart des messages LinkedIn sont trop longs, trop centrés sur vous ou trop commerciaux. Et si vous commencez par dire « Bonjour, je m'appelle X et je propose Y », eh bien vous avez 100% de chance que votre message termine à la poubelle. Donc votre message, il doit respecter ces 6 piliers. Et donc le secret pour être ennuyeux, c'est de tout dire. Donc gardez de la putain de value, gardez des choses, ne leur dites pas tout dès le début. D'abord, vous commencez en parlant du problème, ensuite vous creusez, vous essayez de comprendre l'implication, ensuite vous allez arriver dans une direction et en creusant, comme ça, chaque petite question va emmener subtilement vers votre solution, mais ne dévoilez pas tout d'un coup et c'est pour ça qu'on va voir ces 6 piliers qui sont méga importants. Donc le premier, c'est simplement la personnalisation et le contexte. Donc l'objectif, ça va être d'adapter le message au prospect pour éviter un copier-coller générique. Je vais vous donner des exemples dans un instant, mais le truc le plus important à comprendre, c'est que l'attention est captée uniquement si le message semble spécifiquement écrit pour lui. Imaginez être dans les chaussures de ce prospect, vous recevez un message, vous savez que ça a été écrit à 2000 personnes ou à 10 000 et que ça a été envoyé en automatique. Bien sûr que vous n'allez pas répondre parce que ça vous saoule, vous vous dites, ben non, c'est un message de plus, c'est un spam, c'est une lettre qui sert à rien. Alors que si vous avez l'impression que ça a été rédigé spécifiquement pour vous, bien sûr que vous allez répondre ou en tout cas, vous allez être intrigué. Donc vous pouvez mentionner un post récent, un accomplissement, une connexion en commun par exemple. Salut prénom, j'ai vu ton post sur X sujet intéressant. Le pilier numéro 2, c'est la brièveté et la clarté. Parce qu'un message court est beaucoup plus percutant. Donc moi je recommande entre 2 et 5 phrases maximum. Et donc un pavé indigeste va décourager la lecture et l'objectif c'est juste d'ouvrir la conversation. C'est la seule chose, le seul objectif qu'on cherche à atteindre. Donc bien sûr, évitez de tout mettre dans le premier message et le but c'est pas de tout expliquer mais juste de mettre le pied dans la porte. Ensuite, le troisième pilier, c'est de focus sur le prospect et donc le message doit parler de lui, pas de vous. Donc les gens s'intéressent à leurs propres défis et objectifs, pas à votre business. Donc montrez que vous comprenez son problème actuel ou son objectif. Donc par exemple, j'ai remarqué que beaucoup de X galèrent à Y. J'ai remarqué que beaucoup de coachs sportifs galèrent à trouver des clients. J'ai remarqué que beaucoup de maçons passent trop de temps à faire de la prospection. Ensuite, le pilier numéro 5, c'est le ton conversationnel. Donc écrivez comme si vous parliez à un collègue ou un ami. Un ton naturel crée une touche d'humanité et évite les rejets instinctifs. Donc n'hésitez pas à mettre une touche de chaleur ou d'humour. Une petite blague, ça fait pas de mal, ça permet de détendre l'atmosphère. Donc parlez aux gens comme vous aimeriez qu'on vous parle. Par exemple, « Ah, j'espère que tu passes une bonne semaine malgré la tonne de boulot qu'on a tous en ce moment. » Ensuite, pilier numéro 5, on enchaîne rapidement, ne pas vendre dès le premier message. Un cold message est une entrée en relation, pas une vente directe. Donc les prospects fuient les messages trop commerciaux LinkedIn, c'est pas un marché, c'est un réseau. Accrochez avant de pitcher, envoyez 2-3 messages de discussion avant. L'objectif, c'est pas de proposer un appel tout de suite, ça va être de qualifier et vous inquiétez pas, je vais vous donner tout le pitch et exactement ce qu'il faut dire pour qualifier la personne dans la 4e étape. Mais d'abord, il faut bien que vous compreniez exactement comment ça fonctionne avant que je vous donne ce fameux script qui va vous permettre de vous débloquer à la fin de cette vidéo. Donc établissez le besoin et la confiance, puis seulement après proposer un appel où vous parlerez de votre offre. Enfin, le 6e et dernier pilier, inclure toujours un CTA allégé. Ça donne aux prospects une raison naturelle de répondre sans pression. Donc quand je parle de CTA, ça veut dire Call to Action, ça veut dire un appel à l'action. La manière de le formuler, ça va être de faire une petite question et ça va permettre de guider votre prospect dans la direction dans laquelle vous voulez aller. Même si on ne vend pas, il faut orienter vers la suite. Et donc la meilleure option, c'est de terminer par une question, par exemple. Est-ce que c'est un enjeu pour toi aussi en ce moment ? Comment tu t'y prends aujourd'hui ou tu en penses quoi? Donc maintenant, vous savez comment avoir une écriture impactante qui vous permet d'obtenir plus de réponses. Et maintenant que vous avez optimisé vos messages, il faut que vous vous différenciez des autres coachs et consultants sur LinkedIn. Et donc aujourd'hui, le marché est saturé de coachs. Et si vous voulez pas rejoindre le troupeau de coachs qui ne trouvent jamais de clients, eh bien écoutez bien cette section très importante. Et donc il y a une citation de Seth Godin qui dit « Quand vous êtes pareil que les autres, alors vous devenez invisible ». Aujourd'hui, le problème, c'est que le marché, il est saturé de concurrents, que toutes les offres se ressemblent. Et donc, vous devez vous différencier. C'est vital, ou sinon votre business va couler ou simplement il va jamais décoller. Donc voilà comment vous différencier avec la stratégie du mouton noir. Et ça va vous permettre de vous positionner différemment. Donc la question à vous poser, c'est est-ce que vous voulez faire partie du troupeau de moutons, de coachs qui font tous la même chose, ou est-ce que vous voulez devenir le GOAT, le mouton noir qui peut se différencier directement? Et donc il y a 4 piliers pour cette stratégie du mouton noir. Donc la première, c'est d'avoir un mécanisme unique. C'est la spécificité, la méthode ou l'élément distinctif qui fait que votre produit ou service obtient des résultats et pas les autres. Donc par exemple, ça peut être une technologie, ça peut être une méthodologie exclusive, comme par exemple ce que je viens de vous montrer avec la méthodologie du mouton noir. C'est une méthodologie, c'est une stratégie que je viens de vous présenter et c'est ça qui va faire que ça devient mémorable et c'est ça qui fait que cette vidéo est différente de 99% des autres vidéos sur comment générer des appels qualifiés avec LinkedIn. Vous pouvez être sûr à 100% que j'ai jamais vu un autre coach parler de cette stratégie du mouton noir.
Ensuite, expliquez en quoi ce mécanisme apporte une valeur ajoutée tangible. C'est à mettre dans votre positionnement pour vous différencier. Je vous recommande d'utiliser la fameuse formule, c'est je vous aide à X grâce à Y sans Z. Donc, résultat désiré grâce à Y, c'est votre mécanisme unique et Z, objection. Et bien sûr, votre mécanisme unique, vous devez en parler partout dans vos posts, dans votre description sur LinkedIn. Parce qu'aujourd'hui, toutes les thématiques ont déjà été vues et revues. Donc, que vous soyez sur la thématique de la perte de poids, de gagner de l'argent, de quoi que ce soit, c'est votre mécanisme, la manière dont vous allez résoudre le problème qui va être différente de vos concurrents. Donc, il faut que vous ayez absolument un mécanisme unique et c'est ça qui va faire que vous allez vendre ou ne pas vendre. Le deuxième pilier de la stratégie du mouton noir, ça va être de proposer un positionnement premium. Parce qu'aujourd'hui, vous vous battez sur les prix, vous avez 200 concurrents qui proposent exactement la même chose que ce que vous faites et ils proposent tous un prix moins cher et vous pouvez aller sur Udemy, vous avez des formations gratuites, vous pouvez aller sur YouTube, vous avez du contenu gratuit et si vous vous battez sur le prix, jamais vous pourrez gagner. Donc, comment faire pour avoir un positionnement premium? Eh bien, présentez-vous comme l'option haut de gamme sur le marché, celle qui est certes plus chère, mais nettement supérieure. Donc, il y a 3 éléments importants. Le premier, c'est de mettre en avant ce qui est exclusif. Par exemple, votre approche, votre processus breveté original et de présenter ça comme une nouvelle solution. Donc, je vous ramène encore une fois à votre mécanisme unique. La deuxième chose, ça va être de présenter des preuves de résultats, des exemples chiffrés et mesurables de réussite. Donc par exemple, moi j'ai une vidéo avec les avis clients qui montrent comment toutes les personnes que j'ai pu accompagner ont eu des résultats assez exceptionnels. Ou encore sur mon site internet, j'ai des études de cas de mes meilleurs clients. Par exemple, comment j'ai accompagné ce business sur l'IA à générer 50 000 euros par lancement à partir de zéro. Comment ce créateur de contenu a multiplié par 5 sa communauté en 2 mois. Comment ce coach a atteint 300 membres et gagné 1800 euros en seulement 14 jours. Comment cette créatrice de podcast a multiplié par 15 son chiffre d'affaires en 2 jours. Et si vous n'avez pas de témoignage, si vous n'avez pas encore de preuves, eh bien la meilleure manière de faire, c'est de proposer votre offre gratuitement, d'aider quelqu'un gratuitement ou pour un prix vraiment ridicule pour que vous puissiez démontrer que vous avez réussi à aider quelqu'un, qui puisse vous faire des vidéos de témoignages et que vous puissiez prouver que ce que vous faites, ça fonctionne. Vous pouvez aussi utiliser des statistiques, des choses qui montrent que ça a été scientifiquement prouvé. Et donc, bien sûr, 90% de la population n'a pas 1000 euros à dépenser pour votre offre, mais il y a 10% de la population, ils cherchent pas le coach le moins cher, ils cherchent pas la personne la moins chère, ils cherchent le meilleur coach, la personne qui pourra leur apporter les meilleurs résultats. Et vous, si vous vous placez sur ce créneau-là, vous allez cibler les 10% de la population qui ont 90% des revenus supplémentaires et donc ça va vous permettre de gagner beaucoup plus d'argent et d'avoir un positionnement différenciant. Votre prospect doit sentir que ne pas recourir à vous serait plus coûteux en temps perdu et en opportunités manquées que d'investir dans votre solution. Le troisième pilier de la stratégie du mouton noir, ça va être de résoudre un problème urgent. Donc votre positionnement doit tourner autour du problème numéro 1 qui hante votre client idéal. Ça veut dire un problème littéralement qui l'empêche de dormir la nuit. Un truc, c'est tellement viscéral. C'est vraiment ça que je dis à mes clients. C'est là, est-ce que ton problème, il est assez viscéral? Et il faut vraiment qu'il y ait un déclencheur, un truc où ils se disent, là, c'est le moment où je dois passer à l'action. Si c'est un problème qu'il a comme ça dans la vie, qui traîne depuis longtemps, mais bon, c'est pas grave, ça va pas changer sa vie s'il le résout. Bien sûr qu'il va pas passer à l'action. Bien sûr que ça va pas fonctionner. Il faut que vous identifiez un déclencheur. Un petit truc qui fait que la personne, elle se dise, oui, c'est maintenant qu'il faut que je le fasse. Oui, c'est maintenant parce que là, j'ai une urgence. Là, il faut que je le fasse parce que c'est le bon moment pour X ou Y raison. Et donc, il faut que ce problème, il soit douloureux. Et donc, en vous positionnant sur la douleur majeure et en la qualifiant, vous faites de votre offre une priorité. Et donc, la personne, elle doit sentir que c'est maintenant ou jamais de passer à l'action. Sinon, vous pouvez jouer sur le coup de l'inaction. Par exemple, dans la niche de la perte de poids, le déclencheur, ça pourrait être juste avant l'été. Vous pourriez dire, si vous ne changez pas vos habitudes maintenant, que vous perdez pas du poids maintenant, ça veut dire que vous n'allez pas sortir à la plage, que vous allez vous sentir super mal. Et donc, le bon moment pour passer à l'action, c'est maintenant. Donc, identifiez ce genre de déclencheur dans votre offre. Le petit déclencheur qui fait que la personne, elle pourrait passer à l'action aujourd'hui et ne pas procrastiner pendant encore une semaine, un mois ou 6 mois. Enfin, le quatrième pilier de la stratégie du mouton noir pour vous positionner différemment, ça va être le personal branding fort. Aujourd'hui, le personal branding est à son apogée. Vous devez créer votre marque personnelle autour de vous, autour de votre nom de famille, prénom. C'est vraiment le truc qui cartonne en ce moment. Et donc, le personal branding, c'est quoi? C'est la perception qu'ont les autres de vous en tant qu'expert dans votre domaine. Et donc, il y a plusieurs manières de faire. Donc, il y a des éléments qui vont renforcer votre crédibilité. Par exemple, si vous êtes avec des personnes connues ou si vous avez un trophée Système IO, c'est vraiment le truc qui est impossible à faker et qui permettent de renforcer votre crédibilité. Sinon, il y a la communication de haute qualité. Et donc, ça va être par exemple à travers du contenu à forte valeur ajoutée comme la vidéo que vous êtes en train de regarder, une identité visuelle pro si vous faites des jolis graphismes et des témoignages clients et des études de cas que vous pouvez insérer directement dans vos contenus. Comme par exemple, là, j'ai inséré de la preuve sociale directement, j'ai inséré des études de cas tout à l'heure. Donc, avec une offre claire et unique, vous devenez une solution incontournable plutôt qu'un simple prestataire. Maintenant que vous attirez les bons prospects, comment les qualifier et comment les emmener naturellement vers un appel de vente sans forcer? Et donc, c'est exactement ce qu'on va voir dans la quatrième étape qui est le dialogue. Et l'objectif, ça va être de qualifier et d'amener le prospect à réserver un call avec vous. Donc, votre but, c'est pas d'obtenir un maximum d'appels, mais c'est d'obtenir un maximum d'appels qualifiés.
Parce que si vous parlez à des prospects qui sont pas pertinents, vous faites perdre du temps à tout le monde, vous faites perdre le temps de vos prospects et vous perdez du temps vous aussi. Et la ressource la plus importante aujourd'hui sur cette terre, c'est notre temps. Donc on est tous égaux, peu importe les revenus qu'on a, on a tous 24 heures dans une journée. Donc ne perdez pas ce temps précieux avec des prospects qui ne sont pas pertinents. Donc la phase de dialogue se découpe en 4 étapes. Et la première, ça va être l'étape numéro 1, la qualification du prospect. Et on va utiliser le framework BANT pour filtrer rapidement les prospects pour éviter de leur faire perdre du temps. BANT, ça signifie B pour budget, A pour autorité, N pour need en anglais, ça veut dire besoin, et T pour timing, c'est pour la temporalité. Et donc l'objectif du framework BAN, ça va être de vérifier si la personne a le budget, si elle prend la décision finale, si elle a un besoin réel et si elle a un délai précis. Donc la question que vous pourriez poser, c'est quel est ton plus gros challenge en ce moment? Es-tu le seul à prendre la décision pour ce projet? Donc par exemple, la personne, des fois, elle a besoin de prendre la décision avec sa femme, avec son conjoint, avec ses collaborateurs, s'ils ont une équipe. Ensuite, la troisième question, ça pourrait être, as-tu déjà investi dans un accompagnement, un coaching? Et enfin, quand aimerais-tu atteindre cet objectif? Une fois que vous avez passé le filtre du framework BANT, est-ce que la personne est qualifiée? Donc les signaux d'alerte qui font que la personne n'est pas qualifiée, c'est si elle n'a pas de budget, si elle n'est pas pressée ou si elle dit bah ouais, mais moi ce sera pour plus tard, ou si elle cherche simplement des conseils gratuits. Dans ce cas-là, c'est un non. Vous la disqualifiez poliment, sans chercher à s'acharner pour essayer de discuter absolument avec elle. Si elle n'est pas qualifiée, ça sert à rien. On termine le processus, on fait perdre de temps à personne et on passe à la suite. De l'autre côté, si elle est qualifiée, ça passe à oui. Donc là, on arrive sur la deuxième étape. Donc on arrive sur une discussion consultative. Et donc là, vous allez écouter activement ce que la personne vous dit. Vous allez écouter, vous allez reformuler. Donc c'est par exemple, si je comprends bien, tu m'as dit que X ou Y. Ou même, vous pouvez répéter exactement ce que la personne elle a dit, les 3 derniers mots de la phrase. Par exemple, si elle vous dit, moi, mon plus gros problème, c'est que j'ai du mal à trouver des clients actuellement. Et vous pourriez répondre, du mal à trouver des clients? Qu'est-ce que tu veux dire exactement? Donc là, vous reprenez la fin et vous rajoutez une petite question pour montrer que vous écoutez, pour faire parler la personne, pour écouter et comprendre en profondeur ses besoins et si elle est qualifiée. Ensuite, vous pouvez partager des petits conseils, donc teaser un petit peu la solution, mais sans donner toute la réponse, dire bon bah voilà, je pense que on a une solution qui pourrait t'aider, qui a aidé tel client à atteindre tel résultat. Vous pouvez donner des petites pépites par-ci par-là sans donner toute la solution. Et donc là, à votre avis, est-ce que le prospect, il est prêt pour votre appel? Sinon, il y a un autre framework qui vient du livre The Spin Selling, et donc c'est le framework Spin. Donc l'objectif du framework Spin, ça va être de construire une relation et de positionner votre offre comme une solution évidente. Donc les 4 éléments sont le S pour la situation. Donc la question que vous pourriez poser, c'est depuis combien de temps tu t'es lancé sur ta thématique? Donc par exemple, depuis quand tu as lancé ton offre? Le P, c'est le problème. Donc on revient encore dessus, mais c'est tellement important. Qu'est-ce qui est le plus frustrant pour toi dans X? Si vous n'avez pas de douleur, si vous n'avez pas de problème, vous n'avez pas de vente, parce qu'il n'y a pas de vente sans douleur. Ensuite, il y a le I pour implication. Donc la question qu'on pourrait se poser, c'est si rien ne change, qu'est-ce que ça risque d'impacter dans 6 mois? C'est quoi les conséquences de l'inaction? Donc l'implication. Et le N, c'est need payoff, donc c'est le bénéfice attendu. Donc c'est l'impact imaginé, l'impact potentiel que ça pourrait avoir. C'est si tu pouvais résoudre ce problème, qu'est-ce que ça changerait pour toi dans le futur? Grâce à ces 4 questions, vous continuez de faire parler le prospect. Et dès que vous avez un élément intéressant sur chacun de ces 4 piliers, vous pouvez proposer un appel ciblé sur un de ces piliers-là. Et donc là, le prospect, est-ce qu'il est prêt à l'appel? Si oui, on fait une proposition d'appel. Le timing parfait, c'est quand le prospect, il vient d'exprimer un défi. Il vient de vous dire, par exemple, bah moi, mon problème actuellement, c'est que je suis super bloqué avec ça et du coup, je sais pas comment faire. Donc là, vous dites, ah bah ça tombe bien, si tu veux, on va te proposer un appel dans lequel on va pouvoir résoudre ton problème. Si vous posez cette question et que la personne, elle vous répond, par exemple, ah bah moi, si dans 6 mois, je change rien, bah moi, je vais être à la rue, j'aurai pas d'argent, etc., je serai vraiment dans la merde, eh bien, vous pouvez lui dire, bah ça tombe bien, nous, on va te proposer un appel de coaching gratuit pour t'aider à débloquer cette situation, pour être sûr que tu ne te retrouves pas à la rue d'ici 6 mois. Est-ce que ça te parle? On a un plan d'action qu'on va pouvoir te partager. Et bien sûr, vous devez mettre en avant les bénéfices de l'appel pour lui. Vous pouvez pas dire réserve un appel seulement. Vous devez dire réserve un appel pour obtenir tel bénéfice. Par exemple, vous pourriez dire est-ce que ça te dirait qu'on réserve un appel de 15 minutes cette semaine pour que je te partage un plan d'action qui va pouvoir te permettre de perdre 15 kilos dans les 2 prochains mois? On est clairement axé sur les bénéfices. On a identifié un problème et parfois il y a des personnes qui sont un peu stressées qui se disent bah ouais mais il va encore essayer de me vendre son truc. Donc rappelez-le bien. Non, moi je suis là juste pour t'apporter des conseils et si potentiellement tu es intéressé par l'offre et que tu veux en savoir plus, bien sûr on pourra discuter de tout ça, mais là l'objectif c'est juste de prendre la température, de comprendre et de pouvoir t'aider gratuitement. Donc l'étape suivante, est-ce que vous avez reçu une réponse de votre prospect? Sinon et qu'il y a une objection, eh bien vous gérez l'objection en recadrant la valeur. Vous dites on est là juste pour t'aider, vous répondez bien à toutes les objections parce que c'est possible que la personne elle vous donne des objections avant de réserver un appel. Donc vous relevez les objections et cadrez cet appel comme la valeur et le point qui va débloquer la situation de la personne. Si la personne répond, on passe à l'étape 4 et donc on va pouvoir confirmer. Donc le plus simple c'est d'envoyer un lien Calendly pour simplifier la planification. Et donc moi je vous recommande de toujours ajouter une petite phrase pour ajouter de l'urgence et de la rareté pour motiver la personne à réserver maintenant. Évitez de mentir, dites seulement si c'est la vérité, mais si vous avez que 3 places de disponibles cette semaine, vous dites eh bien réserve rapidement parce que là j'ai plus beaucoup de créneaux et donc réserve ton créneau maintenant parce que là les places elles risquent de partir très très vite. Elle est obligée de passer à l'action, elle est obligée de vous dire en direct dans la conversation quand elle a passé à l'action et quand elle a réservé pour la faire réserver aujourd'hui. Étape suivante, est-ce que la personne a pris un rendez-vous? Sinon,
petite relance bienveillante. Vous êtes là pour l'aider, vous êtes là pour lui apporter de la valeur, pas pour la piéger. Vous essayez de trouver un élément spécifique dans la conversation où la personne, elle a exprimé le fait qu'elle avait un besoin. Donc, par exemple, hey Johnny, tu m'avais dit que c'était super important pour toi, que tu avais peur de te retrouver dans la rue dans 6 mois. Est-ce que tu veux toujours qu'on prenne cet appel? Et donc, une fois que la personne a pris le rendez-vous, vous envoyez un petit message de confirmation. Vous pouvez poser des questions additionnelles pour continuer d'engager la personne, pour creuser, pour préparer l'appel, en fait, pour qu'elle soit vraiment excitée de venir à cet appel-là. Vous pouvez aussi analyser son profil en profondeur sur LinkedIn pour être sûr de pas arriver en posant des questions qui sont complètement à côté de la plaque. Si vous connaissez même pas le business de la personne ou ce qu'elle fait, alors que ces informations-là sur son profil, ça serait dommage de perdre du temps pendant un appel. Et enfin, le piège que tout le monde tombe dedans quand on n'a pas l'habitude de générer des appels sur LinkedIn, c'est que la majorité des gens, ils vont attendre que la personne se pointe. Sauf que très grosse erreur, les gens, déjà, ils oublient. En plus, les gens, ils vous connaissent pas, donc ils auront aucun remords s'ils viennent pas à votre appel. Donc, comment faire pour être sûr que la personne vienne à votre appel? Dans votre formulaire sur Calendly, vous demandez le numéro de téléphone. Vous lui envoyez un petit message sur WhatsApp le matin ou la veille pour être sûr que la personne elle vienne. Vous lui dites, au fait, c'est bon, t'es sûr de pouvoir venir pendant notre appel aujourd'hui? Ou un petit rappel automatique que vous envoyez par email pour dire, nous avons un appel prévu aujourd'hui. Et donc, enfin, nous arrivons sur ce fameux appel qui va vous permettre de convertir une conversation LinkedIn en client. Maintenant, si vous êtes un coach, un créateur de contenu ou un formateur en ligne et que vous générez entre 500 et 2000 euros par mois, mais que vous stagnez avec votre business ou que vous ne générez pas les revenus que vous désirez, eh bien, je vous invite à réserver un petit appel de coaching gratuit avec moi en cliquant sur le lien dans la description. Vous verrez, ça va être un échange sympathique. Moi, je suis pas là pour vous vendre ma dope, je suis vraiment là pour vous aider, pour vous proposer un plan d'action qui va vous permettre de vous débloquer sur vos problèmes que vous avez en ce moment. Et si éventuellement vous vous rendez compte que c'est quelque chose qui vous apporte énormément de valeur et que vous vous rendez compte que éventuellement on est aligné, peut-être qu'on vous proposera quelque chose, mais dans le pire des cas, soit vous prenez pas d'appel et vous restez bloqué dans votre situation et vous galérez encore pendant des mois et des mois et des mois à ne pas changer votre situation, ou éventuellement, vous cliquez sur le lien dans la description, vous prenez un appel avec moi, ça vous prendra 15, 20, 30 minutes, peut-être on va échanger, je vais vous apporter de la valeur, ça va vous débloquer, vous repartirez avec un plan d'action gratuit et dans le meilleur des cas, on vous accompagne et imaginez que vous pourriez générer 4 à 10 000 euros par mois de manière stable et enfin avoir cette sécurité et ne plus avoir ces revenus en yo-yo. Donc cliquez sur le lien dans la description, on se retrouve de l'autre côté. Si vous êtes le genre de personne qui regarde ces vidéos, vous êtes mon type de personne et donc j'ai hâte de discuter avec vous, c'était Tony. Ciao!